comment recommencer sa vie à zéro, comment prendre de la distance, se mettre sur pause pour ensuite mieux revenir, mieux se remettre sur le bon chemin, le droit chemin, peu importe le chemin que tu veux pour ta vie. Parce que c'est exactement dans cette phase-là de ma vie que je suis. Comment ça se fait que j'ai rien posté en 2025 ? Je mets toujours les cheveux de côté là parce que si les cheveux touchent le micro, ensuite c'est les problèmes. Et vous allez critiquer l'audio de cette vidéo. Je vais vous montrer aussi mon petit combo à lèvres favori du moment. Ce sont les produits Guerlain que j'utilise et NYX. La dernière vidéo que je vous ai fait, je vous ai dit que j'étais super triste, qu'il m'est arrivé des dingueries. Comme d'habitude, moi je fais partie de ces gens sur cette terre où il m'arrive toujours des dingueries, des drames, des tragédies. Que ce soit personnel, au niveau de la famille, etc. On vit tous des choses difficiles et vous savez, on dit toujours qu'il faut arrêter de se victimiser, etc. Mais c'est compliqué l'église parce qu'il y a des gens dans cette terre à qui il leur arrive toujours des folies, des dingueries. Et moi, je fais partie de ces gens-là, typiquement. Je sais pas ce qu'ils ont fait dans ma lignée, mais je souffre l'église au quotidien et j'essaie tout le temps de dépasser les choses qui m'arrivent, de me sortir de ces cycles tragiques et dramatique. Et malgré moi, malgré le fait que j'essaye vraiment de faire ça, ça me tombe toujours dessus. Donc à un moment donné, c'est ça la vérité. C'est qu'il y a des gens dans cette vie pour qui la vie elle est difficile en permanence, même quand tu mets du tien, même quand tu essayes de te sortir de certaines situations, de faire mieux, d'être la meilleure version de toi, etc. Il y a des gens pour qui c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Et moi, je fais clairement partie de ces gens-là. Avec le temps, j'ai appris à vivre avec. Mais il y a des fois où l'église où c'est trop. Où c'est trop et je me retrouve dans une situation où mentalement et psychologiquement, je tiens plus. J'y arrive plus. Et je suis au fond du gouffre, au fond du lit, j'ai des idées noires, etc. Et quand on parle d'idées noires, on pense tout de suite au suicide. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir ce genre d'idées-là, mais je ne suis pas du tout une personne suicidaire. Et pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui s'identifient à ce que je raconte, ce n'est pas la solution. Hein. On est des guerriers sur ma page et sur cette chaîne. Peu importe les dingueries qui nous arrivent, on se bat pour cette vie, contre cette vie et pour cette vie aussi. Parce que la vie, elle vaut la peine d'être vécue. Et j'ai la profonde conviction que les gens comme nous qui galérons, à qui il arrive toujours des dingueries, c'est pour une raison et que une fois qu'on aura surmonté tout ce qu'on doit surmonter de manière karmique et par rapport à notre âme, le meilleur reste à venir et le meilleur sera tellement incroyable qu'on sera reconnaissant du parcours traversé et de toutes ces dingueries qui nous sont arrivées pour arriver au point final. Ça, c'est ma conviction. Vous savez que je suis quelqu'un de hyper spirituel. Du coup, c'est comme ça que je vois les choses. Mais, en théorie, tu dis ce genre de choses. Et en pratique, c'est toujours compliqué. On le sait, quand t'es dans ce genre de situation, que t'es au bout de ta vie, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Et moi, 2025, ça a été ça. Déjà, l'année 2024 a été très difficile. Et en plus de ça, c'est quelque chose de global. Hein. Moi, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens à qui il est arrivé des folies. Que ce soit 2024, la période dont je vous ai parlé là sur Instagram, dans les Reels, novembre 2024, mars 2025. Mais ça, là, cette période, mais elle m'a traumatisée. J'en ai encore du... PTSD, là, du stress post-traumatique de cette période. Plus encore, on a tous pensé que 2025 serait notre année, etc. machin, alors que pas du tout. C'était n'importe quoi aussi, c'était difficile. Il nous est arrivé des dingueries, moi je le vois déjà personnellement, mais aussi sur les réseaux sociaux. Mon entourage, tout le monde, là c'est difficile. Moi je sais pas ce qui se passe là, c'est du coup 2 dernières années, 2024, 2025. Qu'est-ce qui va se passer en 2026 ? Légus, je me demande, je sais pas, moi je dis plus rien. Hein. À la fin de l'année, on est là, nouvelle année, cette fois-ci, c'est notre année, etc. Vivement la nouvelle année. Moi, je dis plus rien. Moi, je me tais désormais. Parce que maintenant, je m'attends au meilleur, mais je m'attends surtout au pire. Du coup, là, 2025,
La dernière fois que je vous ai fait cette vidéo, je vous ai dit j'étais triste, etc. Machin. Moi, je suis quelqu'un de hyper privé. Je parle pas forcément de ce qui m'arrive personnellement. Je peux vous dire les choses en grande ligne. Vous pouvez aller checker aussi mes reels, j'en ai parlé, etc. De toutes les choses que j'ai traversées dans ma vie difficile, ça a toujours été des choses justement externes. Et là, justement, ces 2 dernières années, il m'est arrivé des choses vraiment personnellement qui ont été très difficiles à vivre, que ce soit rupture amicale, rupture amoureuse, problèmes financiers, problèmes de santé, tous les types de problèmes qu'on peut avoir. Je pense que j'ai tout eu. Et de manière personnelle. C'était pas ma famille, c'était pas forcément mon entourage. L'année passée, je vous ai dit en 2024, j'ai une copine, elle est décédée d'un cancer. J'ai un autre proche qui s'est suicidé, plus ces choses-là aussi. Donc non seulement il t'arrive des choses à toi personnellement, mais en plus de ça, il arrive aussi des choses à ton entourage, vu qu'on est tous dans cette période horrible. C'est difficile. C'est difficile. Et ce qui fait qu'à un moment donné, tu satures, le mental il suit plus, psychologiquement ça suit plus. Et moi, Légus, je suis rentrée dans une dépression horrible et profonde. Et je suis le genre de personne qui se bat au quotidien contre la dépression, contre le mental et le psychique. Et ça, c'est quelque chose avec laquelle je vis depuis que je suis enfant et ado. Et je dois toujours me battre au quotidien pour me sortir du lit, pour avancer et continuer cette vie. Surtout quand on est hypersensible, quand on est neurodivergent et qu'on est tout le temps au quotidien en crise existentielle et qu'on se demande c'est quoi cette vie, à quoi ça rime tout ce qu'on fait, pourquoi on doit faire tout ça, pourquoi faire. Moi, je suis tout en train de me poser ces questions-là. J'ai pas la réponse. Et justement, je suis plutôt pessimiste à ce niveau-là. Pour moi, il n'y a rien qui a du sens dans cette vie dans laquelle on vit. Même par rapport à tes objectifs personnels et tes goals, etc. C'est beau d'avoir tout ça. Mais quand tu te poses profondément la question, mais pourquoi en fait ? On n'a pas de réponse à ça. Et du coup, ça rentre en jeu aussi par rapport au mental. Donc tout ça, ça fait une accumulation de choses qui à un moment donné, tu pètes les plombs. Et moi, c'est ce qui s'est passé là, après la dernière vidéo que je vous ai demandé. Vous avez vu que j'ai supprimé certaines vidéos et vous m'avez demandé si j'étais encore en couple, etc. Et la réponse c'est non. Je suis célibataire, ça fait super longtemps. Quand on fait face à une rupture amoureuse, je sais pas si je vous ai déjà fait une vidéo à ce propos, je vais voir, sinon je vous en fais une. Comment surmonter une rupture amoureuse? C'est très simple, déjà il faut accepter, être dans l'acceptation, et ensuite dans la guérison. Lise Bourbeau, vous savez c'est ma valeur sûre, au niveau du développement personnel. Et ça a été très difficile, vu que c'était une personne avec laquelle je me projetais sur le long terme. Et du coup, quand tu romps avec une personne, tu dois faire le deuil de la personne, tu dois faire le deuil de la vie que tu avais avec la personne et surtout faire le deuil de toutes ces projections que tu avais avec cette personne. Et je pense que c'est ça qui est très difficile quand tu romps une relation qui a duré plusieurs années. C'est vraiment ça qui est plus difficile, c'est de faire le deuil de cet avenir que tu avais projeté avec cette personne-là, surtout si c'était une personne avec laquelle tu te voyais faire ta vie, faire des enfants, te marier, construire un foyer, construire quelque chose et sur le long terme, quoi. Et comme je vous dis toujours, Négus, il n'y a rien de mieux qui peut vous arriver qu'une rupture, que ce soit amicale ou amoureuse. Déjà, pourquoi? Parce que le meilleur ne reste à venir. T'apprends de cette relation, les leçons que tu dois tirer de cette relation-là quand tu fais ton shadow work et ton introspection après coup. Et il faut voir les choses comme des chapitres et comme des saisons. C'est une saison qui s'est terminée, c'est un chapitre de ta vie qui s'est terminé et maintenant t'es au nouveau chapitre. J'essaie toujours de voir les choses comme ça, de manière positive, même sur le moment c'est difficile. Et du coup là, vu que ça fait super longtemps de ça, maintenant je suis super bien mentalement, physiquement, dans ma vie. Et quand tu romps avec une personne, c'est positif dans le sens où ça te rapproche de ton réel âme sœur, du coup de ta personne avec laquelle tu vas finir ta vie. Du coup, je me réjouis là prochainement, je sais pas quand, je vous dis en courant, de quand est-ce que je rencontrerai l'homme de ma vie, celui avec qui je vais me marier, faire ma vie, construire un foyer, avoir des enfants, etc. Et moi, je ne fais que ça qu'avec mon âme sœur. Donc là, je me réjouis
prochainement. Là, je pense pas que ça va être en 2025 du coup, mais peut-être 2026, 2027, je sais pas, je suis pas non plus pressée, je ne cherche pas. L'amour ne se cherche pas, l'amour s'attire. Et pour attirer son âme sœur, il faut être la meilleure version de soi, mentalement surtout, physiquement ça passe après, comme je vous dis toujours. Et la vidéo que je vous ai fait, comment manifester l'amour, elle tient toujours d'actualité, cette vidéo, ça n'a pas changé. Et je vais utiliser la même méthode pour me rapprocher de mon âme sœur. Souvent, la pire rupture que tu as eue, ou la personne avec qui tu pensais que c'était cette personne-là, et que tu romps avec cette personne, et que du coup, c'est la rupture la plus difficile que tu vis, parce qu'il y a tout ton monde qui s'écroule, etc. Souvent, c'est après cette rupture-là, que tu n'as plus d'espoir, etc., que tu rencontres réellement ta réelle personne, ton âme sœur, etc. Du coup, moi, je pense que c'est ça. Et c'est ce qu'on va faire. Du coup, on va manifester cette personne-là, l'attirer en étant la meilleure version de soi. Et on verra. Du coup, là, moi, je suis plutôt dans une période où je me concentre sur moi, sur mes objectifs, sur mes goals, être là où j'ai envie d'être pour être cette meilleure version de moi et attirer tout ce que je dois attirer dans ma vie, que ce soit professionnellement, amicalement, amoureusement, dans tous les plans, dans tous les domaines. Et du coup, comment je vais m'y prendre maintenant? Comment on fait pour recommencer sa vie à zéro, repartir sur des bonnes bases, guérir de tous ces traumas et de toutes ces blessures qu'on a vécues là en 2024, 2025 et même, quand on a 30 ans, comme je vous ai dit, il y a tout qui nous revient, tous les traumas d'enfance, etc., machin, c'est catastrophique. C'est pour ça que tout le monde est au bout de sa vie, là, en ce moment. De la génération, là, des années 90. Les milléniaux, là, c'est difficile, Du coup, les gus, moi, ce que j'ai fait après cette vidéo, c'est vraiment me plonger déjà dans la solitude. J'ai fait mon introspection, j'ai beaucoup écrit, j'ai fait beaucoup de journaling, histoire d'extérioriser tout ce que je ressentais. Faire le shadow work, se reposer ces questions existentielles. Je vous les mets ici, je vous mets, c'est un PDF que j'ai créé, que j'ai partagé sur Insta, je vous le mets aussi en description. Donc j'ai fait vraiment tout ce travail de guérison. J'ai relu mes livres aussi de Lise Bourbeau, les 5 blessures, la guérison des 5 blessures, l'acceptation, etc. Je me suis replongée dans mes livres de développement personnel. C'est ça qui est génial avec ces livres de développement personnel. Comme je vous dis, moi je ne jure que par ces livres-là. Pourquoi? Parce que ce sont des livres dont tu as besoin toute ta vie, que tu reviens tout le temps dessus. T'as beau les lire une fois, 2 fois, 3 fois, à chaque fois que tu les relis, tu les lis différemment, t'as une autre approche, tu comprends d'autres choses, tu réalises aussi d'autres choses. Dès que je suis dans cette phase de ma vie, je me replonge dans mes lectures, ça me fait du bien, ça me fait me retrouver aussi, et ça m'aide à guérir plus rapidement. Après, comme on le sait, il n'y a que le temps qui peut guérir certaines blessures, les estomper, etc. Donc c'est important justement de prendre du temps pour soi, de s'isoler, de faire tout ce travail de guérison personnelle, le journaling, la méditation, de faire du sport aussi, d'extérioriser toutes ces douleurs, toute cette souffrance, comme on peut. Donc c'est ce que j'ai fait dans un premier temps. Ensuite, la deuxième phase, justement, de recommencer sa vie à zéro, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Et pour ça aussi, qu'est-ce qu'on fait? On prend une feuille de papier, on prend son bloc-notes et on se pose les réelles questions. On fait le bilan, on fait un audit de sa vie. Où est-ce qu'on en est actuellement et qu'est-ce qu'on a envie d'obtenir dans tous les domaines. Et pareil, tu écris. Plus tu extériorises ça et que tu écris, te distancer de ça, y voir plus clair et te libérer aussi de la charge mentale que c'est de vivre cette vie et de vouloir certaines choses aussi dans sa vie. Et ensuite, tu fais un plan. Comment arriver à tous ces objectifs que tu veux dans n'importe quel domaine, que ce soit professionnel, social, familial, peu importe. Guérir, savoir où tu veux aller, ensuite comment faire pour arriver là où tu veux aller, donc tu fais ton plan. Ensuite, il faut passer à l'action. Donc ce sont des étapes très simples, encore une fois de manière théorique, et en pratique c'est plus compliqué, parce que guérir ça prend déjà 6 mois, de se remettre des choses difficiles qu'on a vécues. Ensuite, se remettre en forme mentalement, physiquement, ça prend aussi du temps. Être la meilleure version mentalement, physiquement.
Ensuite, mettre en place ce que tu veux dans ta vie, tes objectifs, se poser les réelles questions, ça assez vite. Mais ensuite, faire ce plan et te mettre à l'action pour y arriver, ça prend encore du temps. Donc, moi, je dirais que quand tu recommences ta vie, il te faut déjà une année comme ça d'introspection. C'est l'année 2025, typiquement. Et pour moi, la 2026, ça va être full passer à l'action et se concentrer sur ses objectifs de vie et personnels. Donc voilà, c'est comme ça qu'on recommence sa vie à zéro et c'est comme ça que moi je vais faire. Ça, c'est la méthode que je vais utiliser. Je vous la mets ici à l'écran. Et du coup, par rapport à tout ce que je viens de vous raconter, c'est pour ça que moi j'ai pas posté non plus sur YouTube, Légus, tous ces derniers mois, parce que pour moi ça a été une année d'introspection, de guérison, et moi j'aime pas venir face à cette caméra en étant exposée, ravagée, en étant triste. Moi j'ai envie de vous apporter une bonne vibe, une bonne énergie, que quand vous me regardez, vous sentez que vous êtes face à une personne qui est bien dans sa tête et dans sa peau. Surtout que sur cette chaîne, on parle de skincare, de beauté, etc. Et c'est l'énergie que j'ai envie de vous partager et que j'ai envie de vous donner à travers mes vidéos. Et là, je reviens en force, et moi, je vous lâche jamais les cuisses. Merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à cette chaîne, alors que j'ai même pas posté. Mais il y a beaucoup d'entre vous qui découvrent cette chaîne tous les mois et vous vous abonnez, vous regardez toutes mes anciennes vidéos et vous m'écrivez. Les personnes qui me suivent depuis des années, vous êtes toujours en train de m'écrire, à savoir, à vous demander où est-ce que je suis. Merci aussi. Vous savez, je vous avais dit dans la dernière vidéo que ça me réchauffait tellement le cœur et que ça me faisait tellement plaisir et du bien de vous lire au quotidien, parce que moi tous les jours je me réveillais avec vos notifications YouTube, vous me posez des questions skincare, vous me demandez comment je vais, où est-ce que je suis passée, vous me complimentez, les nouvelles personnes qui me découvrent, vous me complimentez, etc. Ça me donne beaucoup de force et d'énergie, et aussi à revenir, à ne jamais vous lâcher, et n'ayez pas peur vous aussi d'être dans des saisons comme ça dans votre vie où vous vous mettez sur pause, et vous mettez tout sur pause pour mieux revenir. Alors, c'est important de faire ça. Et ne pas avoir peur de perdre certaines choses, de moi, typiquement, là, j'ai pas posté pendant ces temps, j'ai pas eu peur de perdre des abonnés, que ma chaîne soit en mode invisible, perdue, etc. Pas du tout. J'ai aucune peur de ça parce que dans cette vie, vous devez toujours vous prioriser vous-même, votre santé mentale. Donc voilà, moi, je me réjouis de la suite. Et je me réjouis de l'année 2026 et de tout ce qu'elle va nous apporter, du positif, j'espère. On verra. Du coup, c'est comme ça qu'on recommence sa vie, les gus. Vous pouvez screen. Peut-être que je vous crée un PDF en description aussi. Je vais essayer de faire ça pour les vidéos de développement personnel. J'espère que vous allez bien et que cette année 2025 n'a pas été trop difficile aussi pour vous. Et si vous aussi vous êtes dans cette phase de pause, d'introspection, de crise existentielle et que vous devez aussi recommencer cette vie, on va la recommencer. Et peu importe les dingueries qui nous arrivent, on est des guerriers sur cette page, on n'abandonne pas, on se bat pour cette vie, la vie vaut la peine d'être vécue, on est né pour une raison, il faut trouver le pourquoi on est né et se battre pour ses rêves et ses objectifs. Si vous rêvez d'une chose, c'est que vous pouvez l'accomplir, donc on va se battre pour ça, on n'abandonne pas. Et moi je suis là avec vous les gus, si vous avez besoin de parler, je suis là, vous pouvez me DM. On peut en discuter aussi dans les commentaires. Dites-moi aussi quel genre de vidéo, développement personnel, vie, etc. vous voulez que je vous fasse. Sur cette chaîne, on peut parler de tout et sans tabou. Et c'est ce qu'on va faire là, prochainement. L'idée de cette chaîne, c'est justement d'être la meilleure version de soi, mentalement, physiquement. Physiquement, on arrive à bout, on a fait le tour. Je vous ai expliqué, raconté, appris comment prendre soin de vous, physiquement au niveau skincare, body care. Et on va entamer la deuxième phase qui est le psychique. Et je vais tout vous partager aussi, toutes mes connaissances à ce niveau-là et comment je vis cette vie aussi pour être la meilleure version de moi mentalement. Donc voilà, j'espère que cette petite mise à jour et que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite. Besitos.